J'aimerais vous porter un simple encouragement concernant notre liberté dans le Seigneur. Dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, au verset 1er. L'apôtre Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein? Nous sommes libres dans le Seigneur. Et croyez-moi, on a vraiment besoin d'une profonde révélation de ce que notre liberté dans le Seigneur est. Parce que c'est quelque chose qui est précieux, que Jésus est mort pour cela. Il est mort pour se faire un peuple libre, pour nous renvoyer libres. Et malheureusement, les chrétiens entendent l'Évangile, ils sont libérés par le Seigneur, et ensuite ils sont pris en otage par un système légaliste, qui est comme une grande prison dans laquelle on peut les mettre, avec tout un système d'obligations et d'interdictions. Mais comment Paul a prévenu les Galates? Il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit c'est pour la liberté que Christ nous a rendus libres. Ça paraît logique, ça paraît drôle même, c'est évident. On n'a pas besoin de dire que c'est pour la liberté que le Seigneur nous a rendus libres. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que Paul parle comme ça? Hein? Mais c'est pour montrer à quel point les chrétiens manquaient de lumière, de la liberté dans le Seigneur, et qu'ils n'arrivaient pas à rester dans la liberté. Hein? Dans Romains, chapitre 8, Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », ce qui veut dire « Papa »,« Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, quand on est de nouveau, quand on donne notre vie au Seigneur, Dieu nous scelle de son esprit, et l'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit de servitude, ce n'est pas un esprit d'esclavage. Ce n'est pas un esprit qui nous met sous une loi. D'accord? Ce n'est pas un esprit qui nous met sous la crainte, dans la peur de rater, la peur de ce que nous sommes. Le Seigneur est venu pour nous rendre libres de tout cet état qu'on transporte dans la religion, où on a peur. On a peur parce qu'il y a des commandements, parce qu'il y a des choses que la Bible dit, il y a des choses que la loi disait, même dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont écrites, mais qui ne sont pas toujours traduites dans le bon esprit. Et quand on regarde toutes ces choses, si on ne comprend pas quel esprit est venu habiter en nous, ça peut nous faire peur. Quand on regarde nos faiblesses qui sont encore là, quand on regarde comment on est encore fragile, comment on n'est pas disposé pour toute chose, comment on n'arrive pas à vivre toute chose, que la manière qu'on lit la Bible, on dirait qu'il y a tellement de choses qu'on ne met pas en pratique. Enfin, toutes ces choses-là,
peuvent mettre le chrétien dans la crainte. Mais Paul dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais on a été libérés par le Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit afin qu'on ne serve pas Dieu en obéissant à un système religieux, de loi, à un code religieux, mais qu'on sert le Seigneur par le Saint-Esprit qui habite en nous. D'accord? Ce sont des choses qu'on dit, qu'on répète, mais même si on entendait cela toutes les semaines, ça ne serait pas suffisant. Parce que vite fait, on oublie, vite fait, on se condamne, vite fait, on se bloque, on oublie. Quand on aime le Seigneur, on veut le servir, on fait face à nos faiblesses, on fait face à la vie, on fait face à beaucoup de choses, et on oublie rapidement qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous. Comment il est venu nous rendre libres. Il n'est pas venu nous mettre dans une prison. C'est l'évangile c'est la bonne nouvelle. Et la vie dans l'évangile, ce n'est pas une vie de pression, d'obligation, d'interdiction. C'est une vie qui est produite par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur. L'Esprit de Dieu œuvre dans notre cœur. L'Esprit de Dieu produit en nous. Paul dit dans Philippiens, Dieu lui-même produit en nous ce qu'il faut faire, selon son vouloir et son faire. Il produit en nous ce qui lui est agréable. D'accord? Et c'est ça la nouvelle alliance. Et si on sort de là, on sort de la joie de notre salut. On perd notre joie. On est dans la joie et dans la paix et on est heureux quand on est libre et quand on sert le Seigneur avec notre cœur, par le Saint-Esprit, librement. Librement. C'est important de comprendre cela et de vivre cela. De vivre cette liberté-là. Bien sûr, dans Galates chapitre 5, au verset 13, on connaît l'avertissement que Paul a donné aux Galates lorsqu'il leur a parlé de la liberté, qu'il faut demeurer ferme. En même temps, plus devant, au chapitre 5, verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre, un prétexte ou une occasion de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » C'est l'amour qui doit motiver le chrétien sous la nouvelle alliance pour le service de Dieu. C'est l'amour. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5 nous dit cela, que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à servir Dieu par amour, à servir les frères et les sœurs, à faire attention que la liberté soit une occasion pour notre nature charnelle de nous faire prendre un chemin qui est un chemin qui va nous détruire, parce que si vous regardez bien ce qu'il dit concernant ce chemin, d'être charnel, de prendre la liberté dans la chair, il parle qu'on finit par se mordre les uns les autres, on finit par se détruire les uns les autres, et on finit par les œuvres de la chair. D'accord? Mais cela n'enlève rien à la liberté. On est libre. Mais Paul nous avertit d'user de la liberté de la bonne manière. Et si un chrétien n'use pas de la liberté de la bonne manière, ce n'est pas pour autant qu'il ne doit plus être libre. Ce n'est pas pour autant qu'il faut le mettre en prison, qu'il faut le mettre dans une cage.
Nous sommes libres. Tous les chrétiens nés de nouveau sont libres. Ils ne sont plus sous la crainte et c'est par amour. Par amour. Sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas la loi, ce n'est pas ce qui est écrit qui nous fait peur et qui nous pousse à faire des choses. Ça, c'était le système de la loi. C'était l'esprit de la loi. Que ce qui est écrit faisait trembler. Mais sous la Nouvelle Alliance, c'est un autre régime. C'est le régime de l'esprit qui nous transmet l'amour de Dieu. On est des enfants de Dieu. On a été adoptés comme des fils de Dieu et des filles de Dieu. On crie Abba, Père. On a une relation de fils et de fille avec notre Père. On ne vit pas comme des esclaves dans une maison, dans la peur, mais on vit dans la liberté. On n'a pas de crainte. OK? Très important de saisir cela. Parce que si on enlève la liberté, on met un système d'obligation, ça va produire de la condamnation. Ça va produire la peur quand on rate, quand on ne fait pas. Ça va produire la peur. Ah, j'ai pas fait. Ah, j'aurais dû faire. Et ça produit un sentiment de condamnation. Mais que dit Romains chapitre 8, verset 1er? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Devant le mot condamnation, il y a quel mot? Aucune. Aucune. Personne n'a le droit de condamner un chrétien pour quelque raison que ce soit. Personne. Parce qu'en Jésus, ça n'existe pas. La condamnation n'existe pas. Au chapitre 7, Paul parle des combats. Il dit comment, quand il veut faire le bien, le mal est attaché à lui. Il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut faire, il fait le mal. Ça veut dire que Paul vivait dans le péché. Mais il explique le combat dans lequel tous les chrétiens se trouvent. Jusqu'à la fin du chapitre 7, il explique la lutte qu'il y a. Mais au début chapitre 8, verset 1er, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation parce que Jésus nous délivre. » Alléluia. Jésus nous délivre de la condamnation. Donc, quand un chrétien regarde à tout cela, il doit être heureux. Il est sauvé, il a la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas rattachée à des œuvres. La vie éternelle qui nous a été donnée est attachée à l'œuvre de Jésus sur la croix. On a reçu cela, nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. Toute notre vie, tous les péchés de notre vie ont été pardonnés. Ce n'est pas seulement les péchés passés, mais nos péchés présents qui peuvent se manifester et les péchés qui peuvent venir encore. Mais dans la liberté, un chrétien ne va pas choisir de pécher. Parce que sous la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de condamnation et il n'y a pas de malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Pas de condamnation, pas de malédiction. Mais quand le chrétien faillit alors, quand on faillit, quand je faillis, qu'est-ce qui se passe? Ça change? Ah, parce que j'ai failli, tout d'un coup, je sors de ce régime, je ne suis plus un enfant de Dieu, je deviens un esclave de la loi, je suis puni comme ils étaient punis sous la loi. Je rentre sous la malédiction? Comment, mes frères et sœurs? Dieu, vous savez, en Jésus, nous avons été mis en Jésus. En Jésus, en Jésus. Il ne peut pas y avoir de malédiction en Jésus. Il n'y a pas de malédiction en Dieu. Dans le Seigneur lui-même, nous sommes les membres de son corps. Il n'y a pas de malédiction à cet endroit-là.
Donc Dieu, sous la nouvelle alliance, même quand il nous châtie, parce qu'il y a le châtiment du Seigneur n'est pas punitif et n'est pas un châtiment pour condamner, mais c'est un châtiment pour reprendre, pour construire, pas pour détruire. Hein? Faut bien comprendre ça. Quand on croit dans le Seigneur, on devient un enfant de Dieu. On n'est plus sous la condamnation, on n'est plus sous des malédictions. Galates chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être qu'on peut même lire. Oh, je me suis trompé. Galates, chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. D'accord? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. On parle du livre de la loi, on ne parle pas là de la Nouvelle Alliance. On parle de la loi, de l'Ancien Testament, ce livre-là. Donc, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la loi, il vit par la foi. Il vit par la foi en qui? En Jésus. Il a cru dans le Seigneur. Sa vie n'est pas rattachée, ne dépend pas, son salut ne dépend pas des œuvres qu'il pratique de la loi. Sa vie, son salut dépendent de sa foi en Jésus, dépendent de Jésus et de la manière qu'il croit en Jésus. C'est ça sa vie. Or, en Jésus, il n'y a point de malédiction, il n'y a pas de condamnation. La malédiction était rattachée à la loi. Ok? Or, la loi, verset 12, ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'était comme ça sous la loi. Tu mets en pratique pour vivre par la loi. C'était le principe de la loi. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi. Okay? Donc Jésus a porté notre malédiction, il est devenu malédiction pour nous, pour que nous, quand on croit en lui, par la foi en lui, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit par la foi l'esprit qui avait été promis. À la place de la malédiction, Dieu nous donne son esprit. À la place de la loi et de la malédiction de la loi, Dieu nous donne son esprit. Il a fallu que Jésus meure sur la croix, finit avec la loi. Par sa mort, il finit avec la loi. Et la bénédiction d'Abraham, puisque Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations seront bénies par lui, cette bénédiction, c'était que les nations allaient recevoir le Saint-Esprit et allaient vivre par la puissance du Saint-Esprit. C'est comme cela que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons été libérés de la malédiction, mais si nous nous attachons aux œuvres de la loi, nous nous troublons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous maudit, c'est nous qui apportons du trouble dans notre vie, parce que quand nous nous mettons sous le régime de la loi, le diable nous accuse, parce qu'on échoue par rapport à la loi. Et on retombe sous un esprit de condamnation de la part de l'ennemi. Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est le diable qui entre en action pour nous condamner et nous fatiguer. C'est pourquoi il ne faut pas vivre sous la loi. Il ne faut pas rentrer sous la loi.
Rentrer sous la loi, c'est pas que Dieu tout d'un coup nous dit « Ah, tu retournes sous la loi, ben je vais te faire goûter à la malédiction de la loi. » Non! C'est que nous-mêmes, nous ouvrons une porte à l'ennemi pour nous fatiguer. C'est pourquoi nous devons rester libres. Paul a dit aux Galates, demeurez fermes dans votre liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Alléluia! Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens libres. Nous n'avons pas de loi sur notre tête. Nous n'avons pas de loi. Nous sommes libres de toute loi. Nous avons l'esprit. Et c'est sûr que si nous sommes nés de nouveau et que nous avons l'esprit, eh bien c'est sûr que nous n'allons pas sortir de là et tuer quelqu'un. Parce que l'amour de Dieu dans notre cœur ne va pas nous permettre d'aller tuer quelqu'un. Donc on n'a pas besoin du commandement « Tu ne tueras point » pour ne pas tuer. On a l'Esprit de Dieu en nous pour ne pas tuer. Mais l'Esprit de Dieu en nous amène plus loin. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la troisième personne de Dieu qui vit en nous. Et qui va nous amener non seulement à ne pas tuer, mais en plus à donner la vie, à aimer. À aimer nos ennemis. Donc, vous voyez comment le Saint-Esprit remplace la loi. Il y en a qui disent, ouais, mais les 10 commandements et tout ça. Oui, mais c'est accompli par l'Esprit. Quand nous avons l'Esprit, l'amour de Dieu en nous, toute la loi est accomplie, Paul dit, dans ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Romains chapitre 13. Nous vivons librement, par l'Esprit, avec l'amour de Dieu dans notre cœur. Alléluia! C'est comme ça qu'on devrait vivre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre au milieu du peuple de Dieu, parce qu'on a des tendances légalistes. Que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre foyer, à un niveau ou à un autre, on a tendance à être légaliste. On a tendance à vouloir mettre l'autre sous la loi. À lui rappeler que la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible n'autorise pas ça, la Bible interdit ça. On peut ramener la loi. Mais on est appelé, non pas à opérer de cette manière, mais à vivre par l'Esprit. Avec l'amour. L'amour de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut une révélation dans notre cœur de cette liberté, de la grâce de Dieu, pour qu'on ne vive pas dans l'Église avec des lois. Un chrétien est appelé à servir le Seigneur librement. Maintenant, s'il marche selon la chair, c'est pas que Dieu va le punir. C'est pas que tout d'un coup il est sous malédiction. Mais il va moissonner de sa chair. Ça viendra de lui-même son problème. Ça ne viendra pas de Dieu. Si quelqu'un fait des excès de table en permanence et qu'il devient malade, c'est pas que Dieu a envoyé une malédiction sur lui. C'est que lui-même, il a trop mangé et il est devenu malade parce qu'il mange trop. C'est pas Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu là-dedans. Dieu a pitié de nous, lui. Dieu voudrait qu'on obéisse à son esprit. Si on obéit à l'esprit, déjà, sans le Saint-Esprit, notre foi nous dit quand il faut arrêter. Mais si on obéit à l'esprit de Dieu, il y a un domaine dans lequel on ne rentre pas. Et si on obéit à l'esprit, on se garde bien. C'est comme ça pour toutes les choses de la vie. Quand on a un problème, c'est pas que Dieu nous a punis.
Si vous appartenez au Seigneur Jésus, Dieu ne vous punit pas, mais vous êtes punis par votre propre désobéissance. Mais ce n'est pas une punition, c'est simplement que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, il dit que celui qui sème selon la chair, il moissonnera de la chair la corruption. Ce n'est pas le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de malédiction. Et si vous continuez, pour garder l'exemple des excès de table, c'est un exemple, hein? Il faut que je donne des exemples qu'on puisse comprendre. D'accord? Et si vous continuez, et la maladie augmente, etc., et vous mourrez, vous allez au ciel. Vous allez au ciel. Le Seigneur ne vous attend pas là-bas avec un grand fouet. Il ne parlera peut-être même pas de ça, il va vous récompenser pour les bonnes choses que vous aurez faites. Parce qu'en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Mais maintenant, il se pourrait qu'il vous châtie. Parce qu'il veut vous épargner de vous perdre, de vous égarer. Quand votre salut est menacé, là, il peut entrer en action, mais ce n'est jamais de la malédiction. Mais c'est son amour de Père qui veut nous protéger, qui nous reprend. Le Seigneur nous reprend et il châtie celui qu'il aime. Ça n'a rien de condamnation là-dedans. Il n'y a pas de malédiction là-dedans. C'est un père qui prend soin de ses enfants. Et nous, au milieu de tout ça, on est heureux. Mais si on marche trop dans la chair, soit on s'expose à voir nos faiblesses revenir, parce qu'on marche dans la chair, et dans ce cas, ce n'est pas une question de le Seigneur m'a abandonné. C'est toi qui ne marches pas dans les voies du Seigneur. Dans ce cas, il y a des choses, des faiblesses qui peuvent revenir, ou bien tu t'exposes à des attaques de l'ennemi, mais ce n'est pas Dieu qui envoie une malédiction. Est-ce que c'est clair ça? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes libres. Nous sommes libres. Ah, maintenant, dans l'Église, il est clair que si quelqu'un vit dans le péché et marche dans les ténèbres, il doit faire un choix. On n'est pas en train de donner une licence là pour que quelqu'un, il vit une vie qui est impure, il vit une vie comme il veut, et on le laisse là parce que c'est la liberté. Certainement pas. OK? Mais même malgré ça, quelqu'un qui doit être même discipliné et comprendre que sa place n'est pas à l'Église s'il vit dans le péché, s'il met sa vie en ordre, s'il fait les choses qu'il faut, il se repent, il régularise son état devant le Seigneur comme il faut, la porte sera toujours ouverte. Donc il n'y a jamais rien pour détruire, pour condamner. OK? Hein? Et on sert le Seigneur librement. Colossiens, chapitre... Je vais vous dire cela. Colossiens, chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. On ne se revêt pas de loi pour servir Dieu, on se revêt de l'amour. Comment ça? On cherche le Seigneur. On donne notre vie, on prend le chemin que Jésus a pris. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Hein? Soyez reconnaissants. Voilà le chrétien. Il est reconnaissant. Il ne murmure pas, il ne se plaint pas, il est reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est heureux de ce qui lui arrive, qui rend grâce à Dieu pour toutes choses. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse.
en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout pour sa gloire. Il y a un autre passage par devant qui dit au verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est avec Christ le Seigneur. » Le chrétien est reconnaissant et il sait le Seigneur de bon cœur. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas la loi qui le pousse à faire ces choses, mais c'est son amour pour Dieu. La vie chrétienne, ça devrait être ça, les frères et les sœurs. La liberté devrait être gérée par l'amour. La vie chrétienne, ça ne doit pas être tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois lire la parole de Dieu, tu dois donner ton offrande. Hein? Tu dois, non, ça ne doit pas être ça. La vie chrétienne, ça doit être la liberté. Tu donnes ou tu ne donnes pas, c'est à toi de voir. Tu pries ou tu ne pries pas. Tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas. Ben, ça va jusque-là, la liberté. Ben, sinon, ça veut dire qu'il y a encore une prison quelque part. Soit on est libre, soit on n'est pas libre. C'est pourquoi quand le chrétien prie, ça doit être son amour, ça doit être son cœur, ça doit être volontaire. S'il ne prie pas, il n'aura pas le bénéfice qu'il y a dans la prière. Il ne va pas tirer avantage de ce qui est dedans. Il va s'affaiblir spirituellement. Comme le Seigneur a dit que, concernant nos faiblesses, la chair est faible, dit veillez et priez. Donc s'il ne prie pas, il va voir que la chair est faible et qu'il est faible devant les tendances de sa chair. D'accord? Mais il ne prie pas parce qu'il y a une loi sur lui pour prier. Où c'est qu'on a vu ça? Ça n'existe pas sous la Nouvelle Alliance. S'il doit jeûner, il jeûne pour la gloire de Dieu. Il fait tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour la gloire de Dieu? Parce qu'il aime le Seigneur. Il veut glorifier Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il comprend, il a une lumière, il veut jeûner. Il va jeûner pour les frères et les sœurs, pour des situations. Il va le faire non pas parce que c'est un programme. S'il le fait parce que c'est un programme, il faut qu'il arrête la même. Et s'il arrête la même, il n'est pas condamné. On ne va pas le mettre mal à l'aise en lui faisant ressentir qu'il n'est pas spirituel. Il doit rester libre. Si un mari ou une femme, vous avez un conjoint, vous priez beaucoup, ou vous jeûnez beaucoup, ou vous lisez beaucoup la Bible, et que l'autre, il ne fait pas autant que vous trouvez qu'il devrait faire. Ça, c'est votre loi, ça. Parce que là, c'est vous qui prenez le contrôle de sa vie spirituelle, et vous mettez une attente sur lui. Mais si c'est comme ça qu'il vit, il faut le laisser libre. Dieu va s'occuper de lui. Et peut-être Dieu ne fera jamais ce que toi tu veux. Eh oh! C'est la liberté. On ne vient pas aux réunions de prière parce qu'il y a des annonces le dimanche matin. Et que le pasteur est fougueux et il encourage à venir prier. Et on se dit, oh là, si je ne viens pas prier, on va remarquer ma tête qui n'était pas là. C'est de la loi, on ne vit pas comme ça. C'est la crainte, c'est la peur de l'homme. On est libre de venir, on est libre de ne pas venir. Les frères et sœurs, c'est sûr que si tout le monde prend ça bien dans la chair, là, lundi soir, on va être 10 à prier. Mais peut-être que la réalité de l'amour dans l'Église et dans les cœurs, c'est ça. C'est qu'il n'y a que 10 personnes qui vivent par l'Esprit avec l'amour de Dieu. Mais maintenant, les 10 personnes qui sont présentes, ça ne veut pas dire toujours que ce sont les personnes qui font les choses par l'Esprit.
Parce que peut-être que quelqu'un est en train de faire autre chose par l'esprit. Ceci dit, ça va être difficile pour moi, c'est peut-être un peu légaliste de ma part, de croire que vous pouvez ne pas être là parce que vous avez un film tous les lundis soirs et que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Ça, c'est la liberté utilisée par la chair. Mais vous êtes libre. Si vous ne voulez pas, vous ne devez pas ressentir que vous êtes obligé. Sinon, vous vous transformez en chrétien sous la loi. Vous allez être malheureux d'être obligé de venir prier. Hein? Vous êtes obligé de venir prier. Obligé de jeûner. Mais on ne vit pas par l'amour, on n'aime pas le Seigneur, non. On est converti ou on n'est pas converti? Et si tu es converti, pourquoi il faudrait mettre ma main dans ta vie pour te faire comprendre que parce que tu es converti, tu dois être là à la réunion de prière? Ça ne me regarde pas, ça. Si tu connais le Seigneur, tu dois savoir ce que tu dois faire de ta vie. Mais si tu fais ce qui est mal de ta vie, tu vas moissonner les conséquences. Si tu ne profites pas de l'édification qu'il y a dans les choses que Dieu met en place, tu vas t'affaiblir parce que ces choses-là ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas du divertissement. Mais jamais il y a un esprit de condamnation. Jamais. On est libre. Ton mari rentre ou ta femme rentre un soir, très fatigué, chérie, je ne peux pas aller. Tiens, ben vas-y toi-même. Une fois. Semaine prochaine, pareil. Ben quoi? Si elle est fatiguée, prie pour elle. Va pas lui faire ressentir que faut surmonter ça, là. Hein? Ça, c'est son affaire entre elle et le Seigneur, de surmonter ça. On ne peut pas mettre de loi sur personne. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on n'encourage pas des gens. Ça ne veut pas dire que si on voit que quelqu'un est en train de rater, on le laisse aller même dans sa liberté, allez. On doit intervenir par l'esprit, pas dans la frustration. Hein? Parce que si je vois que la sœur Lina n'est pas là pendant 2 semaines à certaines réunions, je remarque. Ça commence à m'affecter, ça. Je dis quand même, la femme d'un ancien, et puis un jour, quand elle est là, je balance un boulet de canon, je fais comme si je tire là-bas, mais je tire bien là. Croyez-moi, la frustration, ça nous fait dire des choses et faire des choses qui peuvent atteindre des gens et fatiguer des gens. Et ça arrive. Mais plus Dieu œuvre en nous et nous libère de notre côté charnel, même les prédicateurs, plus on devient libre de cela et on respecte la liberté des gens. Mais quand on ne respecte pas la liberté des gens, on les ramène par une loi. On leur fait ressentir que la Bible dit certaines choses, et là on balance une loi de telle manière que forcer cette personne-là va revenir. Ce n'est pas notre rôle. Normalement, nous, le ministère de ceux qui prêchent, c'est apporter l'évangile pour susciter des désirs de l'esprit. C'est motiver le cœur par le Saint-Esprit. De telle manière que quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur et il a envie de se consacrer à Dieu. Et s'il ne se consacre pas à Dieu, il ne faut pas remplacer ça par un boulet de canon. Mais c'est pareil au niveau de la prédication, de l'enseignement, c'est pareil dans nos relations, c'est pareil dans notre maison. On ne tire pas à coups de canon sur personne. Et qu'en plus, il y a 2 choses qu'on fait très souvent. Il faut qu'on se surveille. On a tendance à prononcer un jugement et à mettre sous la menace d'une malédiction. Ah oui? Hein, chérie? Continue à vous-même. Prie pas. Hein? Si un jour il arrive quelque chose, là, trouve pas drôle. Ça, c'est quoi, ça? C'est la malédiction. Et vous, mes frères, mes sœurs, nous rions
Mais il y a des paroles comme ça qui sortent de notre bouche parfois. Mais notre rôle, c'est d'être, comme Paul dit, d'être animé de la parole de Dieu, de la parole de Christ. D'être inspiré par la grâce de Dieu. D'être inspiré par la grâce de Dieu pour transmettre des choses, pour encourager, sans que quelqu'un se sente obligé, sans que quelqu'un se sente condamné, parce que peut-être il ne va pas faire ce qu'on lui conseille de faire. Mais il reste libre. Le ministère de l'Esprit laisse les gens libres. Mais l'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu travaille le cœur. Et c'est ça l'Église du Seigneur. C'est ça les chrétiens qui marchent par l'Esprit. Et quand quelque chose ne va pas, on va devant le Seigneur, on prie. On fait confiance à Dieu. Parce que la nouvelle alliance, c'est une alliance qu'on vit par la foi. On fait confiance au Seigneur. On a foi en lui. Si on a foi en lui, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire marcher les choses par nous-mêmes? C'est de la loi. La foi nous fait mettre nos genoux par terre et dire, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Œuvre, Seigneur. Mais la foi ne nous amène pas à toucher à la liberté des autres et à leur dire, attention, regarde ça, tu vois le problème là? Et ça, et ça, et ça. On met la loi, on fait des remarques qu'il ne faut pas. Je vous dis, la loi retient les chrétiens en otage. Vous savez, c'est quoi une prise d'otage? Vous avez des gens qui sont libres, les terroristes arrivent, ont une prise d'otage. La loi met les gens dans une prise d'otage. Avec des pistolets remplis de balles. Malachie chapitre 3, verset 9. Tu es frappé par la malédiction parce que tu ne donnes pas la dîme. Si tu ne donnes pas ta dîme, je t'exécute. Tu seras exécuté. Prise d'otage. On tue le chrétien avec la loi. Pourquoi le Seigneur a enlevé toutes ces lois et te dit, donne selon ton cœur. Et Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On ne donne plus un chiffre pour dire, il faut donner tant. On te dit, si tu donnes peu, tu moissonneras peu. Si tu donnes abondamment, tu moissonneras abondamment. Toi de choisir. La liberté. Oui ou non? C'est la liberté. À toi de voir. Il n'y a plus de 10% là. C'est toi qui vois. Et tu dois pareil. Ton offrande, quand tu la prépares avec l'amour de Dieu, parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu veux servir le Seigneur, et parce que tu as en vue la récompense qui vient. Parce que Paul dit, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense, l'héritage pour récompense, quand tu es animé de cette espérance, que tu es reconnaissant, tu aimes le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes. Tu donnes pas parce qu'un pasteur t'a monté la tête avec des versets de la Bible et t'a mis sous des menaces de malédiction. Tu donnes parce que ton cœur, c'est Jésus. Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus veut que les gens soient sauvés. Il veut que son Église grandisse. Et tu vois les besoins et tu donnes de tout ton cœur. Dans la liberté. Et tu es heureux. Et quand tu fais ça, tu moissonneras de l'Esprit la vie éternelle. La vie de Dieu viendra en toi. Mais si tu donnes à contre-cœur parce qu'il y a une loi, il y a des chrétiens qui ont du mal, qui n'arrivent pas à quitter cette dîme-là. N'arrivent pas à quitter cette dîme-là. C'est quand même, la Bible dit, quand même. Et puis, il y a beaucoup de débats dessus. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, Abraham a donné la dîme, il n'était pas sous la loi. Mais Abraham n'était pas non plus sous la Nouvelle Alliance. Il ne faut quand même pas faire dire ce qui n'est pas dit. Ah oui, mais l'Épître aux Hébreux dit, mais Hébreu n'a pas voulu dire cela pour cela. Il faut bien regarder. On interprète tout mal, et le pauvre chrétien, il est sous une Kalachnikov chargé de Malachie 3.9. Où est ta rançon? Ta dîme, c'est ta rançon. Tu payes pas, tu es exécuté. Praf! Ta mort, c'est pas que tu arrêtes de vivre. Ta mort, c'est que tu es mal en toi-même. Tu te sens condamné, tu n'es pas bien.
Mais mon frère, deviens libre. Deviens libre. Arrête de prendre les mensonges de la loi qui ne correspondent pas à une alliance qui est nouvelle. Deviens libre, donne selon ton cœur. Après, quand tu deviens libre, si ça te fait prendre 15 kilos, ben prends tes 15 kilos. Parce que tu consommes sur toi-même. Mais tu vas apprendre. C'est pas à moi de venir te dire, c'est pas à personne. Mais nous, on doit faire confiance au ministère de l'Esprit. Parce que si l'amour de Dieu se manifeste dans l'Église, si la gloire de Dieu est là, mes frères et sœurs, mais qui va résister à Jésus? Qui résiste à sa gloire? Si quelqu'un résiste, c'est parce que son cœur est dur. Et quelqu'un dont le cœur est dur, il ne faut même pas essayer de faire quelque chose avec lui. Il faut qu'il se convertisse. Non? Si quelqu'un est endurci. Mais la liberté, c'est quelque chose de précieux. Alléluia. On reste libre. Je suis libre. Je n'ai pas de loi sur moi, ni pour prier, ni pour jeûner, ni pour donner, ni pour lire la Bible. Ah, hier, je n'ai pas lu la Bible. Et alors quoi? Je ne t'ai pas vu lire ta Bible. Ben, tu m'espionnes maintenant? Et alors quoi? Je suis condamné? À cause de cela, dimanche, quand je viens à l'église, je ne serai pas rempli de l'esprit? Tu rigoles ou quoi? C'est ta loi qui va te bloquer, toi. Moi, dans ma liberté, je viens là, peut-être que je reçois plus que toi. Comprends là, hein, c'est des exemples. Hein, je ne suis pas en train de viser des trucs là. Hein, enfin, du moins, j'espère que personne n'est dans la situation. Hein? Et on est libre. Et on est heureux, libre. Tu es né de nouveau. Tu appartiens au Seigneur. Tu es libre. À partir de la liberté, ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-le écrire sur ton cœur tout ce qu'il faut. Laisse-le mettre sur ton cœur ce qu'il demande de toi. Aie un cœur ouvert, aie un cœur tendre et sois libre. Il n'y a pas de loi. Demeurons fermes dans la liberté. La liberté nous a été donnée par le sang de Jésus. Personne ne doit venir condamner quelqu'un et mettre le doigt sur quelqu'un et menacer quelqu'un. Non, mon frère, ma soeur, mais on est là pour s'encourager les uns les autres à servir le Seigneur. Hein? À servir le Seigneur, à aimer le Seigneur. Après, c'est toi qui vois. Hein? Et parfois, quand on relâche les gens dans la liberté, Dieu s'occupe d'eux. Parfois, ça prend des semaines, des mois. Dieu fait son travail. C'est le Seigneur qui perfectionne l'Église. Ce n'est pas l'homme. Hein? Chacun fait son petit chemin avec ses bêtises, avec ses moments de désobéissance, avec ses conséquences, avec le petit coup de bâton du Seigneur pour nous rappeler un peu à l'ordre. Mais dans toute chose, le Seigneur a tout en contrôle. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un est en train de mourir spirituellement, ou si quelqu'un est en train de mourir, on va prendre soin, on va l'aider, on va l'encourager. Chacun doit être vigilant et être ouvert, mais jamais sous un régime de loi pour reprocher, pour reprendre, pour condamner. Amen. Donc, est-ce que j'ai dit là que c'est pas grave si on ne prie pas? Est-ce que j'ai utilisé l'expression c'est pas grave, moi là? C'est pas grave si on ne jeûne pas? C'est pas grave si on ne lit pas la Bible? C'est pas grave si on donne... J'ai dit ça, moi là? Est-ce que j'ai dit c'est pas grave? J'ai dit que si je ne fais pas, je reste libre. Je reste libre. Si je décide de descendre la 4 fois à 200 km/h, je suis libre, bien que la loi m'interdit de faire cela. Mais je suis libre, hein, quand je suis dans la voiture à l'accélérateur sous mon pied, là, je suis libre. Mais est-ce que je vais arriver jusqu'à dans le fond là? Donc, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? C'est grave quand même. C'est mieux pour moi que j'apprenne quand même les bonnes règles de la vie, les bonnes choses de la vie, la bonne manière de faire, la bonne conduite. Mais j'apprends. Mais parfois, on apprend, on est un peu corrigé, etc., etc. Mais personne n'est appelé à mettre son doigt et sa main dans la vie des gens.
Ça vous va, ça? C'est ça l'Évangile. Et si on fait quelque chose dans l'Église, on le fait de tout notre cœur. Vous venez servir le Seigneur, vous le faites de tout votre cœur. Et si vous venez là, vous n'êtes pas content? Non, on vient de tout notre cœur ou bien on ne vient pas. Tout ce qu'on fait, on le fait de tout notre cœur. On ne vient pas de tout notre cœur ici. Mais ça, c'est rare. Parfois, ça nous chatouille dedans. Mais parfois, c'est la loi qui produit un petit... On pense, on dit, après ceci, c'est l'amour de Dieu qui est en travail dans notre cœur. Bien, tu vois. Vous savez, c'est une ligne fine. Il y a un combat dedans. Toi, tu profites de la vie, tes frères sont en train de souffrir au soleil. Après, tu te dis, non, je suis libre, mais il y a une petite condamnation, il y a un petit mouvement. Il faut rester libre. Mais il faut ouvrir son cœur pour que Dieu parle à nos cœurs. Pour toute chose, c'est comme ça. Mais on doit rester libre, les frères et sœurs. On doit entrer ici dans là. Notre visage, sur notre visage doit être inscrit liberté. Vous savez comment c'est écrit liberté? Vous savez comment c'est écrit ça? Ça peut être hypocrite aussi. Mais quand c'est vrai, là, je suis libre, je suis heureux. Alléluia. On ne met pas de loi sur moi. Si quelqu'un vient ici, il ne donne jamais. On n'est pas là, nous, en train de filmer, en train de regarder qui a donné, qui n'a pas donné. Le peuple de Dieu est libre. Vous aimez la liberté? Mais attention à la liberté avec la chair, parce que la chair prend la liberté et vous entraîne dans le courant, loin. Mais restez libre. Mais soyez obéissants à l'Esprit de Dieu. Allons remercier le Seigneur ce soir.